Hosanna à toi notre Dieu. Hosanna à toi notre Roi. Hosanna à toi notre Créateur. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Merci Éternel des armées parce que nous voulons t'écouter. Merci Éternel des armées parce que tu veux nous parler. Yahweh, parle-nous Seigneur, car ta parole nous guérit. Car ta parole, Éternel des armées, nous fait du bien. Fais-nous du bien ce matin par ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Alléluia. Ce matin, nous voulons parler de Dieu qui est notre protection. Donc, Dieu est ma protection. Alléluia. C'est notre thème de ce matin. On peut se rasseoir. Nous allons lire dans Psaume 37, 5. Nous lisons la parole du Seigneur, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons lire Ésaïe 22 à partir du verset 22 à 24. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Verset 24. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Hein? On peut s'asseoir. Bien-aimé, Ésaïe est un prophète. On l'appelle même un prophète messianique parce que lui, il parlait de Jésus. Il parlait de la venue de Jésus. Quand nous regardons bien ce que le prophète Ésaïe parlait, il parlait bien que comment Jésus va venir, un fils nous est né, la domination reposera sur ses épaules. Donc, lui, il nous annonçait déjà l'arrivée de Jésus. Dans le verset 22, là, Dieu est en train de nous sécuriser. Il dit, je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Dieu nous assure la sécurité. Lorsque Dieu nous assure la sécurité, ce matin, il est en train de nous dire qu'il est lui-même notre sécurité. Lorsque Dieu te sécurise, tu deviens comme un clou. Lorsque Dieu décide de te sécuriser,
Il assure tout. Lorsqu'il parle sur cette prophétie, pour t'encourager dans la foi ce matin, on va développer quelques deux, trois points qui sont très importants, qui influencent notre destinée. Ce sont des choses qui sont très importantes qu'on ne peut pas oublier. Parce que ce sont des choses qui influencent aussi notre sort. Puisque la Bible nous dit, recommande ton sort. Lorsqu'on parle du sort, ce sont les événements qui se poursuivent, que ce soit bon ou mauvais. Donc c'est l'ensemble de tous ces événements-là qui entourent notre vie. Lorsqu'on parle du sort, souvent on parle toujours que tu as un mauvais sort. Tu t'imagines, tu te réveilles le matin, tu as un rendez-vous. Tu rentres dans la douche pour te laver et il n'y a pas de l'eau chaude. Tu dis non, je vais juste m'essuyer, peut-être laver mon visage et partir. Lorsque tu veux démarrer ta voiture, la batterie est à plat. La batterie ne fonctionne pas. Tu te dis non, j'ai un autre moyen. Je peux prendre un train. Tu prends un train, tu arrives quelque part, le train s'arrête. Ah non, il y a quelqu'un qui s'est jeté dans les rails. Mais toi, tu as un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui t'attend quelque part. Quelques minutes, tu intercèdes même. Le train démarre, mais avec un retard. Tu arrives, tu te dis non, je vais prendre un métro. Tu rentres dans le métro, ça se répète, même histoire. Tu arrives au lieu de rendez-vous qui était très important pour toi. On te dit non, tu es arrivé en retard. On va prendre la deuxième personne. Or, c'était peut-être l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu as un mauvais sort. Alléluia. On va dire encore qu'on lui a jeté un mauvais sort. Parce que, comment se fait-il que c'est seulement le jour de ton rendez-vous? Tu avais bien préparé ça. Mais, avant d'y aller, il y a beaucoup d'événements qui se sont faits. Tu arrives là-bas, on te met à l'écart. Il y a toujours trois choses, ces trois choses-là qui influencent notre sort. Première chose, nous avons les origines ou la loi des origines. Alléluia. Les origines, ce sont des lois peut-être de la famille. Puisque dans les origines, tu as des limites. Parce que toi, tu viens de la famille telle, dans votre famille, vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'université. Ça, c'est la loi de votre famille, la loi des origines, qui te limite. Tu ne peux pas avancer. Parce que c'est comme ça chez vous. Parce que je viens de telle tribu,
dans notre tribu à nous, les femmes ne peuvent pas aller loin dans les études. Tu es limité par les origines. Parce que dans ma famille, on ne peut pas se marier avec telle tribu. Ça, c'est ta famille. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Parce que tu vis dans les origines. Tellement que les origines nous limitent. Les origines nous enferment quelque part. On ne sait pas avancer parce qu'on vit selon les origines. On vit selon les coutumes. On vit selon ce que la famille a dit. Si ta famille n'avance pas, donc toi aussi tu es obligé de rester à un même endroit parce que ma famille n'avance pas. Les origines limitent même ton niveau de vie. Limitent même le niveau de tes pensées. Limitent même tes ambitions. Même tes rêves. Les origines limitent tout ça. Tu ne peux pas faire un projet parce que tu es limité. Toi, tu ne peux pas penser loin parce que tu es limité. Que tu le veuilles ou pas. Donc, toi, ta vie est coffrée quelque part. Que tu le veuilles ou pas, parce que toi, tu viens de tel village. Les origines te réclament. Même lorsque tu as quitté ce village-là, tu es allé dans un autre coin, mais tu réfléchis toujours comme quelqu'un de là. Tu n'arrives pas à réfléchir comme quelqu'un qui a déjà changé des endroits. Alléluia. Parce que nous sommes des Africains. Oui, bien sûr, nous sommes des Africains. Nous sommes limités par la mentalité africaine. Malgré que nous sommes des Africains, mais lorsque tu te présentes à tel endroit, lorsqu'on te regarde, on sait que lui là, c'est un Congolais. Lui là, vient de tel pays. Pourquoi? Il y a les origines qui te réclament. Les origines de quelque part. Même si lorsqu'on te regarde, on te dit que tu viens de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on regarde bien, celui-là c'est un bêté. Parce que tu réfléchis toujours comme un bêté. L'origine te réclame. Alléluia. Même lorsqu'on te dit non, ici, on fonctionne comme ça. Toi, tu dis non, chez nous, on fonctionne comme ça. Mais change un peu. Pour changer Bruxelles, tu vas réfléchir comme les gens de Bruxelles. Alléluia. Pour changer ton identité, de païenne, pour avoir l'identité de chrétien, tu dois réfléchir comme un chrétien. Si tu as l'identité comme chrétien et que ton identité de païenne te réclame, tu ne vas pas avancer. Alléluia. Ça, c'est la loi des origines. La Bible nous dit, nous sommes nés pécheurs. Quelque part, nous avons cette origine-là.
Parce que la Bible nous dit encore, quiconque aura péché ne verra pas Dieu. Mais nous, notre origine, c'est le péché. Déjà, on nous a déjà dit que nous n'allons pas voir Dieu. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va te dire que le Dieu que vous nous prêchez là, c'est le Dieu de blanc. Parce qu'il refuse de changer. Il y a l'origine qui est en train de réclamer. Il y a l'origine qui est en train de réclamer, l'origine qui est en train de limiter. On te limite, tu ne sais pas avancer. On te limite, même dans ton ministère. Toi, tu réfléchis toujours, ah non, nous quand on était chez nous, on faisait comme ça. Ici, il n'y a pas chez nous. Quand tu es dans le ministère, il faut faire comme Jésus. Il faut faire ce que la Bible te demande de faire. Tu ne peux pas faire comme ce que tu faisais à l'école. Ce que tu faisais à l'école, c'est autre chose. Ce que la Bible te demande, c'est autre chose. Ce que tes parents t'avait éduqué, c'est autre chose. Mais la Bible vient nous éduquer vient nous donner une autre éducation. Il nous donne l'éducation de Jésus. Il nous montre comment Jésus a marché. Ton papa t'a montré comment ton grand-père a marché. Mais Dieu nous montre comment Jésus a marché. Alléluia. Nous devons quitter dans notre origine. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel parce que tu as une bonne éducation. Tu ne peux pas entrer au ciel parce que tu parles bien français. Non, non. Pour entrer au ciel, tu dois recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia. Tu vas recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Organise bien ta vie, bien-aimé. Il faut regarder ta manière de t'attacher à la parole de Dieu. Organise ta vie. Il ne faut pas rester dans notre origine. Il ne faut pas rester dans notre origine. Comme Dieu est bon, nous vivons sur la loi des origines. Mais il y a encore une autre loi qui va nous aider, qui va influencer notre destinée. C'est la loi de l'alliance. Alléluia. C'est la loi de l'alliance. Parce que la loi de l'alliance vient détruire la loi des origines. Lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, tu n'es pas limité. Lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, Dieu détruit tout ce que la loi des origines a inculqué dans ta vie. Tout ce que la loi d'origine a inculqué dans ta tête, la loi de l'alliance vient le détruire, vient changer ta vie. Alléluia. Naomi avait fait l'alliance avec Ruth. Lorsque il y a eu cette alliance-là, il s'est attaché au Dieu. Il s'est attaché à ce qu'il a trouvé. Elle est moabite. Mais elle est entrée dans une autre famille. Elle n'a pas gardé ses origines. Mais elle a accepté l'alliance
qu'elle a faite, mais elle a décidé aussi de marcher selon l'alliance qu'elle a tissée. Il y a des gens qui ont été maudits. Il y a des gens qui ont été maudits comme Ruth. Mais lorsque Ruth a rencontré Naomi, à cause de cette alliance-là, la malédiction est tombée. À cause de l'alliance que nous avons avec notre Dieu, toute malédiction, toute mauvaise parole qui ont été prononcées, même par nos grands-parents, même par nos parents eux-mêmes, mais à cause de l'alliance que nous avons faite avec Jésus, à cause de l'alliance que j'ai acceptée avec Jésus, et toute la malédiction tombe au nom de Jésus. Ruth a dit à Naomi, je m'attacherai à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras, j'entrerai. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, en Jésus, nous avons été transportés et amenés dans le lieu très haut. À cause de la loi de l'alliance. La loi de l'alliance, il a la puissance de détruire les origines. Bien-aimé, lorsque tu es en alliance avec Jésus, même lorsqu'on vient te dire que est-ce que tu ne sais pas que toi, dans notre village, c'est interdit de faire ce que tu es en train de faire là? Dis à la personne, moi, avec l'alliance que j'ai avec mon Dieu, il m'a permis de faire ce que je suis en train de faire. Il m'a permis d'entrer là où vous m'avez interdit d'entrer. Dieu m'a permis à cause de l'alliance, parce que l'alliance de Dieu a détruit mes origines. L'alliance de Dieu a enlevé tout ce que vous avez mis comme loi des limites. L'alliance de Dieu a enlevé les limites dans ma vie. Je vais entrer là où vous m'avez dit que je ne peux pas entrer. Parce que je suis avec Dieu. Je n'ai pas peur. Parce que je marche avec l'alliance. Je respecte l'alliance que j'ai avec mon Dieu. Personne ne peut pas détruire l'alliance que tu as avec Dieu. Aucune loi ne peut détruire l'alliance que tu as avec Dieu. À moins que toi-même tu lâches. Mais lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé, tu peux aller partout. Tu peux entrer partout. Même là où il y a les interdits, toi tu vas entrer. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Même là où on ne peut pas, toi tu vas entrer. Même là où on te dit, la femme, sa place c'est à la cuisine. Mais toi tu vas leur dire, la femme, sa place aussi, c'est prendre le micro et prêcher la parole de Dieu. Parce que moi, en tant que femme, j'ai l'alliance
avec mon Dieu. Dans cette alliance-là, Dieu m'a donné la puissance de parler. Dieu m'a donné sa parole afin que j'annonce la parole à ses enfants. Alléluia. On ne peut pas nous intimider. Pourquoi ma place doit être en cuisine? De temps en temps, je peux aller en cuisine. Mais de temps en temps, l'homme peut aussi aller en cuisine. Mais pour la parole de Dieu, non, je n'ai pas de limites. J'ai l'alliance avec mon Dieu. Lorsque je prie, il me répond. Sinon, il allait me dire que ne prie pas, va en cuisine. Il y a un homme qui va prier pour toi. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas ces principes. Même quand ça devient difficile pour toi, tu as l'alliance avec Dieu. Même quand ça devient compliqué, tu as l'alliance avec Dieu. Alléluia. Il ne faut pas affronter les défis de la vie par les origines. Il faut affronter les défis de la vie par la loi de l'alliance. Alléluia. Tu as l'alliance avec Dieu. S'il y a les défis dans ta vie, appelle le Dieu de ton alliance. Appelle le Dieu, celui qui a enlevé les limites dans ta vie. C'est là que tu vas affronter les défis de la vie. Alléluia. Si tu as vécu une vie misérable, il faut dire que mes enfants ne doivent pas vivre cette vie-là. J'ai vécu ce moment-là parce que je vivais dans les origines. Mais maintenant, je suis dans l'alliance. Mes enfants, ils vont vivre une vie d'alliance, une bonne vie avec Dieu. Mes enfants ne vont pas vivre une vie limitée parce qu'il y a l'alliance avec Dieu. Mes enfants doivent vivre une très bonne vie. Alléluia. Tu as beaucoup souffert. Tu vas te dire que mes enfants, la souffrance là, ce n'est pas pour mes enfants. Tu as galéré beaucoup dans ta vie, oui. Mais dans l'alliance avec Dieu, non, mes enfants ne vont pas galérer. Alléluia. Mes enfants vont entrer avec facilité. Là où moi j'ai entré avec difficulté, mes enfants vont entrer avec facilité. Parce qu'il y a une alliance entre moi et Dieu. Même pour prier, c'était très dur pour toi. Parce qu'il y avait un combat. Mais lorsque tu as pris la décision d'entrer dans l'alliance avec Dieu, tes enfants, la vie de prière sera facile. Parce qu'il y a une alliance. Parce que si tu affrontes la vie avec la mentalité des origines, tu es déjà perdant. Il faut affronter la vie avec la mentalité d'alliance. Parce que si tu commences déjà, nous chez nous, tu es perdant. Avec Dieu,
avec Dieu. Parce que David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit qu'avec ma famille, il n'a pas dit qu'avec mon père, il n'a pas dit qu'avec ma femme, mais il a dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Parce qu'il sait que dans l'alliance avec Dieu, il n'y a rien qui va résister. Il n'y a rien qui va résister. Il est allé même plus loin pour dire que même lui seul, devant toute une armée, il va se battre parce qu'il sait qu'il est dans l'alliance avec Dieu, parce qu'il sait qu'il marche avec un Dieu tout-puissant, parce qu'il sait qu'il marche avec l'Éternel des armées. La loi de l'alliance. La loi de l'alliance, elle fait déménager les origines. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tout ce que les origines avaient apporté dans ta vie a perdu son sens. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Dieu lui-même, il a dit, je t'enfoncerai comme un clou dans les lieux sûrs. Donc tu es en sécurité à cause de l'alliance que tu as avec Jésus. Lorsque tu marches, tu te dis, je suis en sécurité. Tu rentres partout parce que tu sais que je suis sécurisé. Tu n'as pas peur parce que tu sais que je suis avec Dieu. Il m'a promis, il a dit, je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Moi-même, je vais assurer ta sécurité. C'est pourquoi, à cause de cette alliance, je peux entrer partout. À cause de cette alliance, je ne peux pas avoir peur. À cause de cette alliance, même si les origines me réclament, je ne sais pas retourner dans les origines parce qu'il y a l'alliance de Dieu qui réclame. Il y a l'alliance de Dieu qui crie très fort. Il y a cette alliance-là qui marche avec moi. Il y a cette alliance-là qui m'amène très haut. Il y a cette alliance-là qui me pousse loin. Il y a cette alliance-là qui me remplit. Il y a cette alliance-là qui m'enseigne. À cause de Dieu, j'accepte l'alliance avec un roi. J'accepte l'alliance avec un papa sûr. J'accepte cette alliance. Il n'y a personne qui va me faire peur. Même mes propres parents n'ont rien devant cette alliance. Même le chef du village n'est rien devant l'alliance de Dieu. Bien-aimé, tu es dans l'alliance. Il ne faut pas avoir peur. Garde seulement l'alliance que tu es avec Dieu. Garde seulement cette alliance-là. Alléluia. Bien-aimé, notre troisième loi, c'est la loi de temps et des circonstances. Ne tremble pas pour tes origines. Réjouis-toi pour l'alliance. Dans l'équation de ta vie, la solution, c'est le temps et les circonstances. La Bible nous montre que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Bien-aimés, toutes les premières dames ne sont pas plus belles que toi. Mais c'est le temps et les circonstances qui a permis qu'elles soient de première dame. Alléluia. Il y a le temps de Dieu et les circonstances. Tu te rends au moins compte, dans une classe, il y a toujours une première personne. Mais vous avez un examen.
Ces jours-là, la personne qui a toujours été première a eu un retard. Vous avez passé l'examen. Toi, tu as eu que 8 sur 10. Mais lui qui n'était pas là, donc il a 0. Ces jours-là, les temps et les circonstances a travaillé pour toi. Tu as occupé aussi la première place. Mais demain, cette personne-là peut occuper sa place. Mais aujourd'hui, les temps et les circonstances a travaillé pour toi. Tu as occupé cette première place-là. Alléluia. Il faut que le temps et les circonstances travaillent en notre faveur. Les temps de Dieu doivent travailler en notre faveur. Lorsque tu as l'alliance avec Dieu, les temps et les circonstances travailleront en ta faveur. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce que toi tu pries beaucoup. Non, non, c'est le temps et les circonstances qui a fait que aujourd'hui tu te retrouves responsable des intercesseurs. Les temps et les circonstances à travailler en ta faveur. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Car le maître de temps et des circonstances n'a pas encore dit un mot pour cette personne-là. Ce n'est pas que toi tu prêches bien. Non, non, c'est seulement parce que les temps et les circonstances ont travaillé pour toi, ont travaillé en ta faveur. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux t'élever devant le peuple de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Tu n'es pas le meilleur. Toutes les personnes qui prêchent ne sont pas de bonnes prédicateurs ou bien prédicatrices. Non, bien-aimés, toutes les personnes que vous voyez là, c'est le temps et les circonstances qui ont travaillé à leur faveur. Tous les chantres que vous voyez ne sont pas de meilleurs, mais c'est le temps et les circonstances qui ont travaillé à leur faveur. C'est pourquoi il ne faut pas te sous-estimer. Le maître de temps et des circonstances, il va agir dans ta vie. Lorsque le temps et les circonstances vont travailler en ta faveur, tu vas faire ce que tu as besoin de faire pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 Les temps et les circonstances fait partie des lois qui influencent notre destinée. Vous pouvez demander les témoignages des gens qui se sont mariés. Les temps et les circonstances. Ah non, j'ai passé seulement. Ma voiture est tombée en panne devant cet appartement. J'avais besoin de l'eau. J'ai vu quelqu'un qui sortait, j'ai demandé de l'eau juste pour mettre dans ma voiture. Et l'histoire a commencé par là. Les temps, les circonstances à travailler à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Je regarde comment Myriam. Bien-aimé, il faut que le temps et les circonstances travaillent à notre faveur. Je prie ce matin que le temps et les circonstances travaillent à notre faveur. Alléluia.
on a déposé Moïse dans l'eau. Pharaon avait pris la décision qu'on tue tous les enfants. Mais on a déposé Moïse dans l'eau. Ce qui fait que la fille de Pharaon, ces jours-là, elle aussi, elle a décidé d'aller se laver. Cette fille-là pouvait décider un jour avant. Alléluia. Même la maman de Moïse allait décider même 2 jours après pour aller déposer Moïse dans l'eau. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on aille déposer Moïse le même jour où la fille de Pharaon a décidé d'aller se laver? Bien-aimé, l'itinéraire comment est-ce qu'on appelle? Du berceau de Moïse où il allait sous l'eau a rencontré la fille de Pharaon. Les temps et les circonstances a travaillé en faveur de Moïse. Et cette fille-là a pris Moïse, est allée élever Moïse dans la maison de Pharaon. Pharaon qui avait pris la décision de tuer tous les enfants. Mais c'est le même Pharaon qui a élevé un enfant dans sa maison. Les temps et les circonstances a travaillé pour Moïse. De la même manière que les temps et les circonstances va travailler pour toi. Ces mêmes personnes qui se sont réunies pour te comploter contre ta vie, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont s'élever pour témoigner la grandeur de ton Dieu. Parce qu'ils vont te rencontrer. Ils vont te rencontrer quelque part. Ils vont voir ce que Dieu a fait dans ta vie, dans leur maison, là où ils complotaient contre toi. Ils vont commencer de parler de toi en bien. Alléluia. Dans ce même maison où on te maudissait, c'est dans ces mêmes maisons on va commencer à témoigner la grandeur de ton Dieu. Dans cette même maison-là, on va garder la parole de ton Dieu. Alléluia. La Bible nous dit Moïse signifie tirer des eaux. Alléluia. On a tiré Moïse des eaux. Cette eau-là même qui a pris tous les enfants qu'on avait déposés là-bas. Mais comme les temps et les circonstances a travaillé en faveur de Moïse, mais lui, on l'a tiré. Alléluia. Le temps et les circonstances va travailler pour toi. On va te tirer de là où l'ennemi t'a mis, là où l'ennemi a enfermé ta vie. C'est là où on va te tirer, parce qu'il y a les temps et les circonstances. Le temps de Dieu est là, où l'ennemi va lâcher prise. Le temps de Dieu est venu pour toi, où l'ennemi va te lâcher, où on va te tirer de là, on va te tirer de dos, on va te tirer de cette maison où on t'a enfermé, on va te tirer de cette maison où on a enfermé ta richesse, on va te tirer de là où on a enfermé ta santé. C'est aujourd'hui, Dieu va te tirer de là où on a enfermé l'intelligence de tes enfants. Aujourd'hui, on va tirer là où on a enfermé ton mariage. Aujourd'hui, on va tirer là où on a enfermé ton ministère. C'est aujourd'hui, le temps de Dieu va travailler pour toi. Le temps de Dieu va travailler en ta faveur. Dieu va te tirer de là. Dieu va te tirer de là. Parce que le temps de Dieu, le temps et les circonstances de Dieu va te tirer de là. Va tirer ta santé. Je suis en train de te dire, Dieu est en train de tirer ta santé de quelque part. Dieu est en train de tirer tes enfants de là où le diable les a enfermés. Parce que le temps de Dieu, le temps et les circonstances ont travaillé en ta faveur. Alléluia. 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 Il y a le temps de Dieu. Le temps et les circonstances doivent travailler en notre faveur. Le temps et les circonstances doivent travailler en faveur de nos enfants. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, le maître de temps et des circonstances, lorsqu'il s'élève, rien ne peut s'opposer. Parce que c'est son temps. Il va créer une circonstance de comment te délivrer. Il va créer une circonstance de comment t'enlever de la maladie qui ronge ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est maintenant que je commence à prêcher. Nous avons parlé de clous. Je t'enfonce serré comme un clou. Le clou a des rôles à jouer. Alléluia. Premier rôle du clou, c'est de stabiliser. Lorsque une chaise n'est pas bien clouée, il est instable. Alléluia. Alléluia. Il est instable. Mais toi, Dieu a dit, il t'enfoncera comme un clou. Donc, toi, tu vas jouer le clou et tu vas jouer le rôle de stabiliser ta famille. Tu vas jouer le rôle de stabiliser ton église. Tu vas jouer le rôle de stabiliser ton ministère. Partout où tu seras, quand il y a l'instabilité, ta présence va créer la stabilité parce que tu es un clou. Deuxième rôle du clou. Le clou soutient, supporte et transporte. Alléluia. Vous savez, une chaise peut supporter un poids de 100 kilos. Pourquoi? Parce qu'il y a un clou quelque part qui est bien positionné. Même si on ne sait pas voir ce clou-là, mais il y a un clou qui soutient très bien cette chaise-là. Même dans la maison du roi, il y a un clou qui soutient. Alléluia. Tu as le rôle de soutenir. Toi, on t'a soutenu dans ta vie. Maintenant, il est temps que toi, tu soutiens le ministère. Il est temps que toi aussi, tu supportes le ministère. Il est temps que toi aussi, tu supportes d'autres personnes. Alléluia. Tu es un clou. Tu as le rôle à jouer dans la maison de Dieu. Si hier, on t'a soutenu, mais aujourd'hui, toi aussi, tu vas soutenir. Tu vas soutenir l'Église. Tu vas soutenir d'autres personnes. Tu dois supporter l'Église. Tu es capable de transporter le poids de l'Église. Parce que tu es un clou. Dieu t'a enfoncé dans un endroit sûr. Et cet endroit-là, c'est Dieu qui assure. Un clou donne forme. Lorsqu'on prend un bois, quelqu'un est allé scier ça très bien. Mais pour que ce bois-là puisse prendre forme, il faut placer des clous. Alléluia. Alléluia. Tu peux donner la forme. Tu peux donner la forme à une vie.
Une personne qui souffre, une personne qui n'a pas d'issue, tu peux lui donner la forme, tu peux lui parler de Jésus, parce que Jésus nous donne la forme. Mais toi, Jésus, toi, t'as donné la capacité de parler de lui. Toi, Jésus, toi, t'as donné des moyens de parler de lui. Tu peux donner la forme à une vie. Tu peux donner la forme à une vie qui souffre, parce que tu es un clou. Tu peux donner la forme même à ton ministère. Le ministère que Dieu t'a donné, tu peux donner forme à ce ministère-là parce que tu es un clou. Grâce à toi, d'autres personnes peuvent avoir une forme. Et nous avons aussi le rôle de faire la promotion de quelque chose. Lorsque tu regardes un beau tableau, mais derrière ce tableau-là, il y a un clou. Tu peux faire la promotion de Jésus. Tu peux faire la promotion de ton église. Alléluia. Parce que tu es un clou. Tu peux entrer dans un bureau, même d'un président. Tu vas voir un beau tableau d'un président. Mais sache que derrière ce tableau-là, il y a un clou. Lorsqu'on va parler de l'église de la source intarissable, qu'on sache que lorsqu'on parle de l'église de la source intarissable, derrière l'église, la source intarissable, il y a un clou. Bien-aimé, tu es un clou dans l'église, la source intarissable. Tu es un clou dans ce ministère. Qu'on sache que derrière cette église, il y a un clou. L'église, la source intarissable, c'est une église clou. Parce que derrière, il y a des clous. Alléluia. Lorsque je me tiens debout pour prêcher la parole de Dieu, aujourd'hui on va me dire que tu prêches bien, mais derrière moi il y a un clou. Et ce clou-là, c'est l'apôtre Jean-Élie. Alléluia. C'est lui qui a fait ma promotion. Nous sommes des clous. Nous avons des rôles à jouer. Bien-aimé, ce que j'aime, c'est la vertu de clou. Lorsque tu rentres dans un bureau, tu trouves une chaise avec des clous, tu es en train de voir des clous, tu as peur de t'asseoir. Alléluia. Tu as peur de t'asseoir. Lorsque tu rentres, tu trouves une très belle chaise, tu vas t'asseoir. Ce qui est là, c'est l'effacement, l'humilité. Le clou doit être humble. Le clou, un bon clou ne se voit pas. Nous devons être des clous. Nous devons jouer des rôles comme des clous dans l'église. Nous devons refuser d'être des clous qui se voient sur des chaises. La personne va regarder, va dire que non, cette chaise ici n'est pas bonne. À cause de l'orgueil, tu vas détruire de bonnes choses qui sont en toi. À cause de l'orgueil, tu vas détruire de bonnes choses que Dieu a mis en toi. À cause de l'orgueil, tu vas détruire le grand ministère que Dieu a mis en toi. Église de Dieu, nous sommes des clous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va applaudir parce qu'il est un clou dans l'église de Dieu? Que Dieu nous bénisse. Nous sommes des clous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.